Merci d'être fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Des présumés auteurs de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, survenu en février 2021 près de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, ont été présentés au gouverneur militaire mardi 11 janvier à Goma. Nous y reviendrons dans cette édition du journal. Et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est désormais le nouveau président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il entre en remplacement du Congo-Brazzavillois Denis Sassou Nguesso. C'est tout pour le sommaire. Et pour commencer cette édition, la sœur Marie-Monique Messo, première supérieure générale noire des petites sœurs de la présentation de Butembo Beni, décédée le 17 janvier 2022 à l'hôpital de Matanda, a été inhumée ce mercredi 19 janvier. Son enterrement a été précédé par une messe de funérailles dite au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura. Elle a été présidée par le vicaire général Monseigneur Sondiria Laurent. Celui-ci a appelé les participants à préparer quotidiennement leur voyage pour le ciel. Roland Tchachimo. C'est au cours de cette messe que le membre de la famille biologique, la famille religieuse et d'autres personnes qui ont connu la sœur Marie Messon sont venus prier pour le repos de son âme. Une célébration eucharistique qui a duré environ 1 heure pendant laquelle ils ont prié, écouté la parole de Dieu ainsi que des témoignages sur la vie de l'illustre disparu. C'était aussi une action de grâce pour les œuvres que Dieu a accordées à la congrégation des petites sœurs de la présentation de Butembo Beni à travers l'accomplissement de la vocation des sœurs Marie-Monique, celle-ci qui est la première supérieure générale noire de la congrégation des PSP. Dans son homélie, Monseigneur Sondiria Laurent, vicaire général, a invité les participants en cette messe à préparer comme des beaux chrétiens le jour où ils quitteront cette terre pour espérer naître au ciel. Kujitayarisha siku kwa siku kwa safari hiyo kuu, kwani hatujui nasi wala siku wala saa. Hatujui kama tutafikia umri gani, hatujui kama tutapata hata tutafikia miaka 100 kama vile mama anaituacha. Kwa kujitayarisha nasi inatupasa kuishi sifa za heri jinsi tulivyosikia katika Injili. Les petites sœurs de la présentation de Marie au temple reconnaissent à l'illustre disparu la pionnière de leur congrégation. Elles ont témoigné de son courage et son sacrifice qui ont donné une part de choix au développement de leur famille religieuse. Yeye hakuonekana tu kama mwenye daraka ya mea general, lakini pia kama jiwe la pembe, chombo kilichokuwa tayari ambacho Mwenyezi Mungu aliweka katika mikono yake kuwa nguzo ya mwanzo wa maendeleo ya shirika letu. Roho yake ya mama, vipaji vyake vya pekee kwa kuongoza mafikiri, kujitahidi kwake kusimika roho ya ibada katika kati ya mafikira wake na hamu ya ukamilifu ni kama nguvu iliyosaidia maendeleo ya shirika na kutawanyika kwake jimboni mwetu. Après la messe, ceux qui ont accompagné la sœur Marie-Monique à sa dernière demeure se sont rendus un instant à la morgue de Matanda. Ici, la défunte a reçu ce symbole de baptême. Msalaba huo unatukumbusha mapendo hayo. La sœur Messo repose à jamais au cimetière Reine de la Paix à Bunyuka. Elle est décédée à l'âge de 102 ans. L'histoire de la congrégation des petites sœurs de la présentation de Marie au temple, fondée en 1948 par Monseigneur Henri Pierrard, retiendra que la sœur Marie-Monique fut mère supérieure de 1964 à 1967. Et le commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu a présenté mardi 18 janvier 2022
au gouverneur du Nord Kivu, 6 présumés auteurs des actes de criminalité en ville de Goma et dans d'autres territoires de la province. Parmi ces incriminés, 3 sont accusés d'avoir kidnappé et assassiné l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, le 22 février 2021 dans le territoire de Nyiragongo. C'est un reportage de la presse du gouvernorat rendu ici par Nelly Mwenge. Selon le commissaire provincial divisionnaire Abba Van Hank, les 6 présumés criminels ont été tous arrêtés en ce mois de janvier 2022. Ils sont de 3 bandes différentes, notamment 3 suspects dans l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Luca Attanasio. Un deuxième groupe sont des accusés de l'assassinat du fils Ngezayo à Goma et d'autres sont supposés auteurs de braquages de banques à ville de Goma. De ceux qui avaient kidnappé son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Italie, qui ont eu à l'assassiner. Mais la mort de l'ambassadeur a fait qu'il perde cet argent qu'il ne pouvait pas avoir. Et un de ce groupe a été encore arrêté après lui. C'est lui que nous avons eu arrêté le 8 janvier. Quelques temps après, avec les signalements qu'il y a, nous avons arrêté les seconds de ce groupe-là, les spécialistes. Celui qui nous a dit qu'ils avaient beaucoup regretté d'avoir payé $1 million dans le dossier ambassadeur. Ils sont avec leurs complices, qui sont des motards. Vu la dangerosité du mode opératoire de ces présumés bandits, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Kostandima, appelle la population à collaborer avec les services de sécurité pour démanteler leur réseau mafieux. Je vous remercie et je vous félicite. Et à travers vous, tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre population que pendant cet état de siège, nous n'aménagerons aucun effort pour tomber sur les réseaux de kidnappeurs à travers notre province. Ils sont interprovinciaux, ils sont transfrontaliers et ils causent beaucoup de tort parmi notre population. Ils nous insécurisent, nous tous. Fin 2021, la ville de Goma a enregistré plusieurs cas de criminalité urbaine caractérisés par des cambriolages de banques, des braquages de lieux de travail d'échangeurs de monnaie et de plusieurs habitants, ainsi que des meurtres. Dans l'enquête sur l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, les 3 suspects présentés sont les premiers. Rendons-nous à province de l'Ituri. La task force s'investit dans la recherche de la paix. Thomas Lubanka, son coordonnateur, a annoncé la clôture de la phase de consultation des différentes couches de la population, phase qui s'est soldée avec une adhésion avec unanimité des parties prenantes sur le processus de la pacification de cette province. Après cette étape, vient celle du début de dialogue avec des groupes armés. Cette équipe qui a lancé ses travaux il y a quelques jours espère obtenir une issue favorable de ce dialogue. Sinon, le gouvernement passera à l'offensive contre ces exactions. Thomas Lubanga est dans ses propos que nous avons tirés de la RTNC. La task force a échangé profondément avec toutes les couches de nos populations. Ces séances ont permis à la task force non seulement d'expliquer sa mission et les enjeux de ce processus, mais aussi de rassembler des informations et les propositions de ses interlocuteurs pour la réussite de la mission. Les miliciens doivent saisir avant qu'il ne soit tard. Et heureusement, il y en a qui nous répondent déjà l'opportunité qui leur est offerte par le chef de l'État pour quitter les groupes armés et de se préparer à rejoindre le programme PDDRCS qui va démarrer bientôt. Et le monde célèbre la journée internationale de popcorn chaque 19 janvier. Cette journée est mentionnée dans un certain nombre de sites sans qu'on puisse en distinguer précisément l'origine préférée par des enfants et des adultes. Le popcorn est connu localement sous l'appellation de Tuska, a plusieurs bienfaits nutritifs. Francine Moussoa rend ses reportages de Luciana Moussiviroa et Croyante Vihamba.
Ici, à l'alimentation LG, près du rond-point cathédrale, Zéphanie a déjà fait de la vente du pop-corn un service à part. Il a déjà même amélioré l'outil de cuisson en se procurant une machine. Il explique que les Tuska proviennent des maïs engrais particulièrement de couleur rouge qui, après cuisson, deviennent des maïs soufflés. Le fait d'avoir cet outil qui est la machine lui permet d'en produire en grande quantité, pouvant servir à un grand nombre de clients au lieu de les faire à l'aide de la casserole qui, elle, a certaines limites. Il y a une différence entre les pop-corn préparés à la machine et celui fait à la méthode locale, c'est-à-dire au feu. Ces derniers ne cuisent pas vite, alors qu'à la machine, c'est rapide. D'ailleurs, grâce à la machine, je suis à mesure d'écouler 2 seaux de maïs par jour sans être brûlé. Le pop-corn est beaucoup plus consommé non seulement par les enfants mais aussi par les adultes. Étienne Sindani est étudiant, il revient des cours. De passage ici, il s'arrête pour s'en procurer. Comme nous, les jeunes, nous aimerions prendre ce type de pop-corn parce que parfois ça nous permet aussi de nous garantir notre santé, mais aussi quelques compositions chimiques du maïs. Ça nous permet aussi d'absorber quelques éléments nutritifs de celle-ci. Anoualité Ndarala, nutritionniste diététicienne et enseignante à l'Institut Kavaendi, révèle que le pop-corn a beaucoup de valeurs nutritives. Il enrichit en calories notamment. Le pop-corn que nous appelons maïs jaune est énergétique, contient des substances que nous appelons des amidons. Et des amidons qui sont des nutriments qui donnent de l'énergie, la force à l'organisme humain. Donc nous allons dire que ces maïs sont riches en amidons, alors il faut fournir de l'énergie à l'organisme. Les pop-corn est mangé par tout le monde, ce n'est pas seulement aux enfants. On les donne aux enfants puisque je peux dire que ce sont des amuse-gueules. Ils ne se rassasient pas, ce sont des amuse-gueules. On les mange pour essayer d'amuser la bouche, mais ils sont très nutritifs. On peut dire, on ne peut pas ignorer sa valeur nutritive suite à quoi? À sa valeur en amidon. Et cet aliment, c'est très nécessaire, il faut donner ça aux enfants puisque ça coûte moins cher et c'est très disponible. Ce n'est pas rare, c'est disponible sur le marché. Partout où on les trouve, on peut donner ça aux petits-enfants, soit aux grandes personnes pour essayer de faire quoi? D'augmenter l'énergie, la valeur calorique dans son organisme. La consommation de pop-corn est ancienne. On en trouve des traces chez les Amérindiens et c'est bien avant que Christophe Colomb n'y aille faire un petit tour. Nous vous l'avons dit au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est désormais le nouveau président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il entre en remplacement du Congo-Brazzavillois, Denis Sassou Nguesso. Suivez ce reportage de la presse présidentielle qui a été réalisé quelques heures avant la séance de prise de fonction. La communauté économique d'État de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Nous sommes donc en République du Congo à Brazzaville. La cérémonie d'ouverture est prévue dans quelques heures. Le programme de cette réunion prévoit les allocutions du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, du président de la commission de la CEAC et l'allocution d'ouverture du président sortant Denis Sassou Nguesso. Le point saillant de cette réunion est la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, Denis Sassou Nguesso, et le président en exercice entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5e président de la République démocratique du Congo va prononcer le discours d'acceptation du mandat et juste après la passation d'office, le ministre de la République démocratique du Congo ayant l'intégration régionale dans ses attributions prendra la tête du Conseil des ministres des pays membres de la CEAC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend la présidence de la CEAC au moment où cette organisation sous-régionale de l'Afrique centrale
est en plein réforme en vue de sa redynamisation. Créée en 1983, la CEAC compte 11 pays membres, à savoir le Congo, la République démocratique du Congo, la RCA, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Cameroun, Sao Tomé et Principe, le Gabon et le Tchad. Depuis Brazzaville, Fanny Kikufi Nzamba, sur les images de David Makan. Mesdames et messieurs, cette page boucle complètement cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.